Située dans l'une des plus belles vallées d'un grand canyon le long du cours moyen du fleuve Jaune, Laoniuan, ou baie du Vieux Bœuf, servait de forteresse militaire il y a 500 ans. Notre village était autrefois le plus pauvre du comté. Les villageois ne récoltaient rien 9 ans sur 10. Suivez-nous pour visiter le village de Laoniuan, où le fleuve Jaune rencontre la Grande Muraille, et parler aux descendants des anciens soldats de garnison dans l'épisode 5 de notre série en 12 parties. Le mosaïque du fleuve Jaune, du village le plus pauvre à une attraction touristique. Le 23 septembre 2021, dans le village de Laoniuan, à l'extrémité nord du Grand Canyon de Jinshan, dans la section médiane du fleuve Jaune. À notre arrivée à Laoniuan, nous nous sommes enregistrés dans une auberge familiale, située à l'intersection de deux monuments emblématiques de la Chine, le fleuve Jaune et la Grande Muraille. Guo Wensheng est le propriétaire de l'auberge. Notre village était autrefois le plus pauvre du comté. Maintenant, c'est le plus riche. Laoniuan, ou baie du Vieux Bœuf, est l'endroit où le fleuve Jaune entre dans la province du Shaanxi à l'est du canyon. Sans aucun doute, Laoniuan est l'une des vallées les plus belles de Chine. Elle était en réalité une forteresse militaire il y a environ 500 ans. En tant que descendants des garnisons, les habitants vivaient autrefois dans des habitations troglodytes traditionnelles construites sur la falaise, au bord du fleuve Jaune. Avant, on dormait dans cette pièce. Ma mère et mes deux sœurs dormaient de ce côté. Mon père, mon frère et moi de l'autre côté. Assis sur le kang, le dos courbé, Guo Shuaisheng, âgé de 46 ans et frère cadet du propriétaire de l'auberge, racontait la vie d'autrefois. Le kang, construit en löss ou en terre jaune, sert de lit chauffé en hiver et est utilisé pour diverses activités quotidiennes tout au long de l'année. Il occupe presque la moitié de l'espace dans la petite habitation troglodyte. Quand j'étais jeune, la route dans la forteresse était faite de pierre. Elle était tellement rugueuse que les enfants se blessaient souvent en jouant là-bas. On passait des heures chaque jour à aller chercher de l'eau à une source près du fleuve Jaune. C'était une vie difficile. À la fin des années 1980, nous avons quitté la forteresse et avons commencé à collecter l'eau de pluie pour boire. J'ai d'abord travaillé dans une usine de ciment dans le comté, puis comme mineur de charbon dans la vingtaine. Nos revenus doublaient si nous descendions dans la mine. Au fond de la mine, nous creusions 40 à 50 tonnes de charbon avec des pelles chaque jour. C'était la période la plus difficile de ma vie. Lu Shengyi, 56 ans, ancien chef du village, nous a rejoints et a expliqué pourquoi cet endroit était extrêmement pauvre par le passé. Il a dit que le terrain accidenté et la terre stérile rendaient l'agriculture ici très difficile. De plus, la région est sujette aux catastrophes naturelles et l'agriculture est souvent rendue impossible en période d'inondation ou de sécheresse.
De nombreux villageois ont donc choisi de travailler comme bateliers ou de fabriquer des bateaux dans le passé. Mais avec la diminution importante du débit de l'eau dans le fleuve Jaune dans les années 1980 et le développement des transports terrestres, les gens ont progressivement abandonné leur mode de vie traditionnel. Un dicton populaire disait « Les villageois de ces comtés ne récoltaient rien 9 ans sur 10. Les hommes devaient quitter leur foyer pour chercher d'autres emplois pour vivre, tandis que les femmes restées sur place cherchaient des plantes sauvages pour se nourrir. » Lu a dit que lorsque les Chinois sont devenus plus riches et que le tourisme rural a pris de l'ampleur à la fin des années 2000, il a décidé de développer le tourisme dans le village. Laoniuan est l'endroit où le fleuve Jaune et la Grande Muraille se rencontrent. De plus, nous avons un ancien château et une forteresse dans notre village. Tout cela constitue de précieuses ressources touristiques. Debout près de la baie en forme de tête de bœuf, j'ai vu la Grande Muraille sinueuse s'étirer à l'est le long du fleuve. Son reflet dans l'eau se balance doucement au rythme de la brise. Au loin, une tour de guet militaire de 8 étages surplombe la falaise. Non loin de la tour se trouve la forteresse où les villageois vivaient autrefois. La plupart des habitations troglodytes là-bas ont plus de 200 ans d'histoire. Ce n'était pas facile au début. J'ai invité beaucoup de gens, y compris des photographes, à visiter le village. Peu à peu, de plus en plus de gens ont appris à connaître l'endroit et sont venus le visiter. Puis certains villageois ont commencé à offrir des services de chambre d'hôtes. La famille de Guo Shuaisheng a été l'une des premières à lancer une activité d'hébergement. Mon frère et moi avons construit 5 habitations troglodytes en 2008. Plus tard, nous en avons construit d'autres avec l'afflux de touristes. Leur plus récent complexe d'hébergement est une rangée de maisons troglodytes décorées de treillis rouges. En tout, ils disposent de 46 chambres d'hôtes et d'un restaurant pouvant accueillir 60 convives. La haute saison va de mai à octobre. L'auberge est toujours complète pendant les week-ends de ces mois. Guo Shuaisheng a dit qu'aujourd'hui, presque chaque famille gère des auberges et des restaurants dans ce petit village de 200 habitants. Nous avons aussi des visiteurs occidentaux. La plupart viennent d'Europe. Ils viennent ici pour faire du patin à glace en hiver. Certains viennent ici depuis 6 ans de suite. Guo Shuaisheng nous a montré leur jardin potager et a expliqué que tous les légumes servis dans leur restaurant étaient cultivés par eux-mêmes. Sur le chemin du retour, j'ai visité la maison de Guo, l'une des 5 habitations troglodytes alignées. Ma femme et moi vivons ici. Les autres sont des chambres d'hôtes. Leur maison est plus grande que celle qu'ils occupaient auparavant. Les agencements sont les mêmes, avec un kang au nord et un poêle à côté. Alors que la vieille maison était construite uniquement en terre de l'Eus, la nouvelle est recouverte de tuiles. Les murs intérieurs sont peints à la chaux. Il y a aussi une télévision, un ordinateur, une commode et une armoire. 2 plantes en pot près de la fenêtre apportent de la vie à l'endroit. Septembre est un mois chargé à Laoniuan, tant en termes de tourisme que d'agriculture. Guo Shuaisheng a expliqué que les villageois plantent des arbres sur une partie des terres dans le cadre de l'initiative de reforestation de la Chine lancée en 2002. Ils utilisent le reste des terres pour cultiver des produits tels que le maïs, le millet et les pommes de terre. Bien qu'ils soient encore soumis à l'imprévisibilité du temps, les villageois sont désormais autosuffisants. Lu Shengui, l'ancien chef de Laoniuan, a déclaré que les jeunes étaient attirés de nouveau par le village.
Au lieu de travailler comme bateliers sur le fleuve Jaune, comme leurs ancêtres, ils conduisent maintenant des yachts touristiques et divertissent les visiteurs sur le fleuve. Il était difficile pour nous d'attirer des investissements par le passé. Maintenant, les investisseurs se précipitent dans le village. En plus du tourisme, le village a ajouté des services de cueillette de fruits et d'élevage de poissons à son offre d'hospitalité. Cependant, Lu Chengyi n'est pas sans inquiétude. Il se fait du souci pour les enfants de Laonyuan. Il a expliqué qu'il n'y a pas d'école dans le village. Les enfants sont tous envoyés étudier dans les villes et les bourgs voisins, car leurs parents peuvent désormais se le permettre. J'ai grandi en buvant l'eau du fleuve Jaune et en jouant sur la Grande Muraille. Mon affection pour ces lieux est devenue encore plus forte en vieillissant. La Grande Muraille n'est pas seulement un site historique, c'est notre maison, sans parler du fleuve Jaune. Nous sommes les descendants des garnisons. Nos racines sont ici. En revanche, la jeune génération grandit dans les comtés et les villes. J'ai peur qu'ils ne soient pas aussi attachés à cet endroit que leurs parents et grands-parents. Pour les personnes d'âge moyen comme Guo Shuaisheng, il n'y a rien à redire. Je travaillais auparavant en Mongolie intérieure et je ne revenais que pendant les grandes fêtes. Lorsque le village est devenu une destination touristique, je suis revenu et je suis resté depuis. Nous travaillons dur pour servir les touristes. C'est bien mieux que de travailler loin de chez soi. Guo a ajouté qu'il serait très heureux de vivre près du fleuve Jaune pour le reste de sa vie.